Bienvenue dans ce nouveau format Deep Dive. Aujourd'hui, on ne se contente pas de lire les titres, on plonge dans les rouages complexes du football business. Alors qu'Arsenal s'apprête à débourser 100 millions d'euros pour Anthony Gordon, nous analysons si ce transfert est le génie d'Arteta ou une panique irrationnelle. Pourquoi sacrifier un Leandro Trossard pourtant si précieux? Nous irons ensuite en Espagne et en Allemagne pour décrypter l'affaire Chema Andrés. Comment le Real Madrid utilise-t-il des clauses de rachat dérisoires pour bloquer Manchester United et dominer le marché européen? C'est une leçon de stratégie que nous livre Florentino Pérez. Enfin, dossier spécial sur José Mourinho au Benfica. Entre déclarations sur les droits de l'homme et menaces de licenciement, le Special One est-il encore en phase avec le football moderne ou assistons-nous à son ultime baroud d'honneur? Analyse tactique, chiffres financiers inédits et révélations sur les coulisses. C'est le grand décryptage de la Foot Chrono 2026. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité tactique. Tout d'abord, commencez par Arsenal. 100 millions d'euros. Dans le football d'aujourd'hui, ce chiffre semble être devenu la nouvelle norme, le ticket d'entrée pour s'asseoir à la table des grands. Mais quand ce montant est associé au nom d'Anthony Gordon pour rejoindre l'Arsenal de Mikel Arteta, le monde du football s'arrête de respirer. Pourquoi un tel investissement sur un joueur qui, il y a 2 ans encore, était perçu comme un simple ailier de devoir? Est-ce le prix du talent pur ou celui de la rareté d'un profil capable de transformer un système tactique déjà bien huilé? Dans cette vidéo, nous n'allons pas seulement parler de rumeurs, nous allons plonger dans les datas, analyser la fin de cycle d'un Leandro Trossard qui a pourtant porté les Gunners, et comprendre pourquoi le Real Madrid est en train de réaliser dans l'ombre le plus grand braquage de l'histoire moderne face à un Manchester United déboussolé. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on change de dimension. Bienvenue dans ce Deep Dive exclusif. Pour comprendre pourquoi Arsenal est prêt à lâcher 100 millions, il faut comprendre la psychologie de Mikel Arteta. L'Espagnol n'est pas un entraîneur, c'est un architecte, et dans son plan, chaque pièce a une date de péremption. Leandro Trossard, arrivé de Brighton pour 30 millions, a été le super sub parfait. 60 implications sur des buts, une capacité clinique à finir dans les petits espaces. Mais Trossard a 31 ans. Dans le système de pressing haut d'Arteta, où l'on demande aux ailiers de répéter des sprints de 30 mètres à haute intensité 25 fois par match, le corps commence à trahir la volonté. Anthony Gordon, lui, c'est l'explosivité à l'état pur. À 25 ans, il représente ce que les analystes appellent le peak performance window. Mais est-ce suffisant pour justifier de doubler le prix d'achat d'un joueur? Newcastle, coincé par les règles du fair play financier et du PSR, joue sa survie sur ce dossier. C'est un jeu de poker menteur, où Arsenal mise sur l'avenir et où Newcastle tente de sauver son présent. Mais attention, car derrière cette transaction se cache une question tactique bien plus profonde, celle de la verticalité. Arsenal est-il devenu trop prévisible avec son jeu de possession? Gordon est-il la réponse à ce manque de percussion? Plongeons dans les chiffres, les vrais. Si on regarde les expected threats, Trossard excelle dans la zone de vérité. Il est ce qu'on appelle un joueur de poche, capable de se retourner dans 2 mètres carrés. Mais regardez bien ces images de Gordon avec Newcastle. Sa force, c'est la transition. Gordon parcourt en moyenne 12 km par match, dont 800 mètres à plus de 25 km par heure. Pour Arteta, c'est l'assurance d'avoir un premier rideau défensif infranchissable. Tactiquement, Gordon permet à Arsenal de passer d'un 4-3-3 de possession à un 4-4-2 losange en phase défensive beaucoup plus fluide. Là où Trossard subit le duel physique, Gordon le provoque. C'est une mutation du profil de l'ailier créateur vers l'ailier athlète total. On parle ici de rest prophylaxis, cette capacité à se replacer immédiatement pour empêcher la contre-attaque adverse. Gordon est l'un des meilleurs d'Europe dans ce domaine. Mais le coût de 100 millions d'euros inclut aussi la taxe anglaise. Acheter local, c'est acheter une adaptation immédiate. Pas de barrière de la langue, pas de temps d'acclimatation à la rudesse de la Première Ligue. Pour Arsenal, qui joue le titre chaque année, le temps est une denrée plus précieuse que l'argent. Changeons de décor, direction la Bundesliga, mais avec un œil rivé sur Madrid. L'histoire de Chema Andrés est le parfait exemple de la domination systémique du Real Madrid. Vendu pour 2 millions seulement à Stuttgart, ce milieu de 20 ans est aujourd'hui comparé à Rodri ou Busquets. Vision à 360 degrés, gestion du tempo, un véritable métronome. Manchester United, en quête désespérée d'un successeur à Casemiro, pensait avoir trouvé la perle rare. Mais le Real Pérez est un diable.
En incluant une clause de rachat à seulement 11,4 millions d'euros, le Real a transformé Stuttgart en un centre de formation gratuit et haut de gamme. Imaginez la frustration des dirigeants de United. Ils sont prêts à mettre 60 millions sur la table, mais le Real peut doubler tout le monde pour 6 fois moins cher. C'est ce qu'on appelle le recrutement par procuration. Le Real ne prend aucun risque financier, laisse le joueur se développer sous la pression de la Bundesliga et le rapatrie dès qu'il est mûr. Pire, si le Real le rachète pour le revendre immédiatement à United, ils encaisseront une plus-value monstrueuse tout en gardant le contrôle via une nouvelle clause. C'est une humiliation stratégique pour les Red Devils qui montre que le pouvoir dans le football moderne n'est plus seulement dans le portefeuille, mais dans la plume qui signe les contrats. Et puis, il y a le cas José Mourinho. Au Benfica, le Special One semble avoir entamé sa mue finale. Ses dernières déclarations sur l'affaire Prestiani sont d'une violence rare. Invoquer les droits de l'homme pour justifier la mise à l'écart d'un joueur, c'est du pur Mourinho, détourner l'attention du terrain pour créer un bouclier moral autour de ses décisions. Mais derrière la rhétorique, la réalité est plus sombre. Benfica est en tension. Mourinho joue avec le feu, critiquant l'UEFA, ses propres joueurs et même les traditions du club. Est-il en train de devenir un anachronisme vivant ou est-ce une stratégie de terre brûlée pour forcer un départ avec une compensation record? On connaît le cycle Mourinho. Année 1, la lune de miel. Année 2, les premiers clashs. Année 3, l'implosion. Ici, tout semble s'accélérer. L'affaire du maillot refusé par Prestiani est le déclencheur d'une crise d'identité profonde pour le club lisbonnais. Mourinho ne veut plus seulement gagner des matchs, il veut mener des guerres idéologiques. Mais le football de 2026 a-t-il encore de la place pour un général qui refuse de poser les armes, même quand la paix est la seule solution pour son effectif? Pour conclure, ce mercato nous apprend 3 choses fondamentales. 1. Le talent ne suffit plus, il faut de la durabilité physique, et c'est ce qui explique le pari Gordon. 2. Les grands clubs comme le Real Madrid ont compris que le contrôle juridique est l'arme ultime face à l'inflation. 3. Les personnalités toxiques ou polarisantes comme Mourinho ont de plus en plus de mal à s'intégrer dans des structures de clubs ultra professionnalisées. Le football de demain sera-t-il plus juste? Probablement pas. Sera-t-il plus spectaculaire? Avec des Gordon à 100 millions et des schémas Andrés qui dictent le tempo, sans doute. Mais une chose est sûre, la marge d'erreur s'est réduite à néant. Un mauvais transfert à 100 millions peut couler un projet sportif sur 5 ans. Arsenal le sait, United le subit et Madrid s'en amuse. Et vous, qu'en pensez-vous? Gordon vaut-il ce prix? Mourinho a-t-il raison de poser ses conditions morales? On se retrouve dans les commentaires. C'était votre analyste, n'oubliez pas le like, l'abonnement et on se dit à la prochaine pour un nouveau deep dive sur la Foot Chrono.